Avez-vous déjà ressenti ce vide, ce quelque chose d'insaisissable, comme si le bonheur véritable vous échappait toujours, malgré tous vos efforts? Peut-être que la réponse se cache dans l'un des discours les plus puissants de l'histoire, le Sermon sur la montagne. Imaginez, vous êtes là sur une colline en Galilée, il y a plus de 2000 ans. Le soleil caresse votre peau, une brise légère danse entre les oliviers. Une foule s'est rassemblée, silencieuse, suspendue à l'attente. Tous sont venus entendre cet homme. Un homme dont les paroles semblèrent porter un mystère ancien, une vérité oubliée. Mais ce qu'il dit renverse tout ce que l'on croit savoir. Il ne loue pas les puissants. Il ne promet pas la richesse. Au contraire, ses paroles tracent un sentier inattendu, une route vers un bonheur authentique et profond. Et aujourd'hui, nous allons parcourir ce chemin ensemble. Si ce message résonne en vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous pour continuer cette quête et activez la cloche, car certaines voix ne doivent jamais être oubliées. Commençons. C'était un jour comme les autres en Galilée, et pourtant, quelque chose flottait dans l'air, un murmure imperceptible, une attente silencieuse. L'odeur de la terre humide, le chant des oiseaux, cette brise légère qui semblait chuchoter. Aujourd'hui sera un jour à part. Et là, assis sur une colline, il était là. Autour de lui, des pêcheurs, des paysans, des mères portant leurs enfants. Certains étaient venus par curiosité, d'autres avec l'espoir de trouver quelque chose que le monde ne leur offrait pas. Puis, il parla. Un silence tomba sur la foule. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, mais la manière dont il le disait. Chaque mot pesait, portait une autorité venue d'ailleurs. Et les premières paroles furent « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Les pauvres en esprit. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Dans un monde qui nous enseigne à être les meilleurs, à montrer notre force, Jésus commence par nous dire que le véritable bonheur réside dans l'humilité, dans la reconnaissance que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Vous êtes-vous déjà senti petit face à un problème immense? C'est précisément là que Jésus nous dit que nous trouvons Dieu. Au travail, plutôt que d'essayer de prouver que vous savez tout, demandez de l'aide à vos collègues ou admettez quand vous ne savez pas. Ce simple geste peut ouvrir des portes vers un apprentissage plus profond. Et il continua. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Pleurer? Vraiment? Dans un monde qui nous dit « Sois fort, ne montre pas ta faiblesse », Jésus nous dit que les larmes ne sont pas un signe d'échec. Elles sont un signe d'humanité. Il sait que la vie est parfois douloureuse, que l'on se sent seul, perdu, sans repère. Mais il fait une promesse. Il y aura du réconfort, un apaisement, même au cœur de la souffrance. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où, malgré les larmes, vous comprenez que vous n'êtes pas seul? Lorsque quelqu'un traverse une épreuve, offrez-lui votre présence, sans juger. Parfois, écouter est plus puissant que donner des conseils. Puis il dit « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. » Les doux? Dans un monde qui valorise ceux qui parlent le plus fort, qui imposent leur volonté. Jésus parle de douceur. Mais attention, la douceur n'est pas une faiblesse. C'est une force intérieure. C'est savoir quand parler et quand se taire. C'est comme cet ami qui, bien qu'ayant le pouvoir de répondre avec colère, choisit de comprendre. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme cela? Quelqu'un qui, même au cœur d'un conflit, garde son calme et change l'atmosphère autour de lui? C'est cela, dit Jésus, le bon chemin. Lorsque quelqu'un traverse une épreuve, offrez-lui votre présence, sans juger. Parfois, écouter est plus puissant que donner des conseils. Et voici l'une des paroles les plus connues.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif de justice. Cela me fait penser à ces moments où l'on assiste à une injustice et où l'on sent un feu brûler en nous. Ce désir profond d'agir, de changer, de réparer. Jésus nous dit que cette faim est sacrée, que nous ne devons pas l'ignorer, mais l'entretenir. Car à la fin, il promet, la justice viendra. Et cela, c'est un soulagement, n'est-ce pas? Savoir que, même lorsque tout semble s'effondrer, il y a un dessein plus grand. Dans votre communauté, soutenez des initiatives qui favorisent l'égalité et la solidarité. Dons aux familles dans le besoin, projets éducatifs. D'ailleurs, si ce message résonne en vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait transformer votre vie et celle des autres. Puis il dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Miséricorde, un mot qui semble lourd, mais dont le sens est simple. C'est pardonner. C'est donner une seconde chance. C'est regarder quelqu'un qui a chuté et penser « Moi aussi, j'ai déjà chuté. » Avez-vous déjà eu besoin de miséricorde? Car Jésus nous dit que lorsque nous en faisons preuve, nous en recevons en retour. Et cela libère, n'est-ce pas? Dans votre travail, au lieu de critiquer un collègue pour une erreur, proposez-lui de l'aide. Un simple geste de compassion peut renforcer toute une équipe. Et il continue. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les cœurs purs. Cela ne signifie pas être parfait. Cela signifie être authentique. Ne pas avoir de double intention. Ne pas prétendre être quelqu'un d'autre. C'est cette personne qui, même au milieu du chaos, garde son âme limpide. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme cela? Quelqu'un qui, alors que tout le monde doute, continue de croire? Jésus nous dit que cette personne est plus proche de Dieu qu'elle ne le pense. Lorsque vous traversez une situation difficile, un conflit, un dilemme moral, demandez-vous, quelle est la décision la plus juste et la plus honnête? Et voici l'un des enseignements les plus exigeants. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les artisans de paix. Dans un monde rempli de conflits, Jésus parle de paix. Mais pas n'importe quelle paix. Une paix qui demande du courage. Une paix qui signifie affronter les problèmes, chercher la réconciliation. C'est cette personne qui, même au cœur d'un conflit, essaie d'unir au lieu de diviser. Avez-vous déjà tenté d'être un artisan de paix? Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais Jésus dit que cela en vaut la peine. Lors d'un désaccord en famille, proposez une pause pour apaiser les esprits, puis reprenez la conversation en cherchant des solutions et non des coupables. Et voici deuxième. Enfin, il dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Persécutés. Cela semble effrayant, n'est-ce pas? Mais Jésus nous prévient. Quand on choisit le bon chemin, tout le monde ne comprendra pas. Il y aura des critiques, des jugements, parfois même du rejet. Mais il fait une promesse. Et il y a une récompense, et pas n'importe laquelle. C'est le royaume des cieux. C'est la certitude qu'au bout du chemin, tout prendra sens. Et alors, Jésus fait une comparaison qui est une pure poésie. Vous êtes le sel de la terre. Le sel. Une chose si simple et pourtant essentielle. À travers ces paroles, il nous rappelle que chacun d'entre nous a un rôle unique. Que, même lorsque nous nous sentons petits, invisibles ou insignifiants, nous avons de l'importance. Et ensuite, il dit « Vous êtes la lumière du monde. » La lumière, ce qui éclaire, ce qui guide, ce qui réchauffe. Il nous dit que notre vie peut être un phare pour ceux qui sont perdus.
Avez-vous déjà réfléchi à cela, que votre existence, même à travers ces épreuves, pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin? Mais alors, que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Comment appliquer ces leçons dans notre quotidien? Tout d'abord, il s'agit de comprendre que le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que le monde offre, mais dans quelque chose de plus grand. C'est choisir l'humilité, la miséricorde, la pureté du cœur. C'est être sel et lumière, même lorsque personne ne semble nous voir. C'est bâtir notre vie sur ce qui compte réellement. Alors, dites-moi, quelle de ces leçons a touché votre cœur? Laquelle allez-vous mettre en pratique aujourd'hui? D'ailleurs, si ce message résonne déjà en vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait transformer votre vie et celle des autres. Alors, que nous puissions partir aujourd'hui le cœur rempli de ces leçons et que, chaque jour, nous soyons sel, lumière et amour dans ce monde. Ensemble, avançons.